Allez, c'est parti Rabotai. Aujourd'hui nous sommes Daf Yud Zayin. Ah, Yaz. 17, Tov. Où on est arrivé? On a parlé des lentilles. Il y a des rois de vaisselle. Ah oui, Tanour la banane. Shmaï qui a fait de chouva. Guy, tu peux les tendre. Non, là, c'est. Toi, non, laisse. Ah, attends. Viens alors, viens ici, moi je vais à ta place. Ah, tu veux? Pas toi là? Non, laisse. Dernière ligne. Ça y est, tu vas énerver. Tanoura banane. On veut les vite. Tanoura Banan. Daf Tet Zayin Amud Bet, la dernière ligne. Tanoura Banan. Shlosha itiman akadosh baruch hu ba'olam hazeh me'ayin olam haba. Il y en a trois qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait goûter dans ce monde-là, Olam Haba. Ils ont été là-bas, ils ont monté. Ils ont goûté, non, dans ce Olam Hazeh, ils ont goûté au Olam Haba. Bon, ça fera faux. D'accord, Rabotai, il y en a trois qui ont goûté Ah oui. au Olam Haba. Dans ce Olam Hazeh, ils ont goûté Me'ayin Olam Haba. Ah, c'est là qu'on va parler de. Elouhen, comment? On va parler de Yishak. Non, ça fera faux. Elouhen, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, D'où on voit que c'est les trois Avot. Avotenu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont goûté au Olam Haba dans ce monde. Dans ce monde, il est marqué Dirtiv à propos de Avraham. Avinu Avraham, Dirtiv, Bakol. Vachem, Berach et Avraham, Bakol. Bakol, il y a tout, aussi bien matériellement que spirituellement. Alors on apprend qu'il a goûté au Olam Haba dans son monde. Ensuite, Yitzhak, Dirtiv, Be, Mikol. Il y a marqué aussi la notion de Kol. D'accord? Quoi? combien de livres? Maintenant, on est dans Yudain. Ah, c'est bon. Deuxième ligne important du haut. Yitzhak, Ici, Dirtiv, Be, Mikol. Il y a marqué Vaochal, Mikol. Vaochal, Mikol, Beterem Tavo, Mikol. C'est aussi les. Il englobe même le Olam Haba. Yaakov, Dirtiv, Be, Kol. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il dit Yesh li. Yesh li Kol. Rentre qu'on est dans le Birkat Amazon. Bakol, Mikol, Kol. Bakol, c'est Abraham. Mikol, Yitzhak. Kol, c'est Yaakov. Bakol, Mikol, Kol. Shlosha lo shalat bahem yetzer hara. Il y en a trois qui n'ont pas. C'est-à-dire quoi? Qui ont, on va dire, pas qui ont. Ils ont surmonté leur yetzer hara. Ils ont maîtrisé leur yetzer hara. C'est qui Elouhen? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dirtiv behu bakol, Mikol, Kol. Quoi, ben voilà. Non, je réponds à Mais non, il avait un ridouche. Oui. Non, mais on l'avait dit avant aussi. Bakol, Mikol, Kol, on l'a dit. Ok. Veyesh omrim. Av David, dirtiv libi halal bekirbi. Il y en a qui disent, même David Améler, marqué libi halal bekirbi, ça veut dire son cœur, son penchant, il est vide. C'est-à-dire qu'il a complètement neutralisé son Yetzirara. Veidar tsare ou deka madkar. Pourquoi, d'après l'autre avis qu'il n'a pas mentionné, David, il a dit qu'il n'y en a que trois, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec ce passage de David Améler, Velibi halal bekirbi? Il dit non, là-bas, David Améler, il se rappelle de ses souffrances. D'accord? Mais Rov Tsarot, il est tellement de Tsarot que il a le cœur, comme si qu'il a le cœur vide. D'accord? Comme si que son cœur il ne fonctionne plus tellement qu'il a eu de Tsarot. C'est ça qui veut dire Velibi halal bekirbi. Ou ça fait référence au Tzerera, ou ça fait référence à son cœur, il est complètement vide. On met avec Matano Banan Shisha lo shalat bahen malach hamavet. Il y en a 6 qui ne sont pas morts par le Malach Hamavet, et là par Mitat Neshika, Mamash Parashat Hashavua Rabotai. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Velouhen, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aharon ou Myriam. Dans la Parashat Hashavua, Aharon et Myriam, on va voir dans la Parashat qu'ils sont morts par Mitat Neshika. Mitat Neshika, c'est une Mita. Il n'y a pas le Malach Hamavet, c'est pas le Malach Hamavet. On va voir les conséquences du Mitat Neshika. D'accord, il y en a qui veut dire à d'écart qu'il n'y a pas de Toum'a,
d'accord? Normalement, quelqu'un qui meurt, Adam qui amout baoel, d'accord? Il y a une toumat oel, d'accord? Etio shel nachash. Non, ça c'est encore autre chose. Et tu shel machash, il peut mourir par le malach hamavet, mais il n'a pas fauté. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Si, c'est pas écrit, mais. si, Ramban dans la paracha. Non, Mita Nishika peut-être. Etio shel nachash. טוב, תנו רבנן שישה לא שלט בהם מלאך המוות, אלוהן אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, אהרון ומרים. אברהם, יצחק ויעקב דרטיב והוא בכל מכל כל. Là aussi on apprend que ils sont pas morts par le malach hamavet. D'accord? Rachid explique pourquoi de bakol mikol kol, il dit qu'ils n'ont manqué aucun kavod. Ici, quelqu'un ici, il parle de Rabat. S'il était mort par le Malach Hamavet, ça aurait été un manque de kavod pour eux. Et puisqu'on a dit qu'ils ont été bénis Bakol, Mikol, Kol, donc c'est pas possible qu'ils meurent par le Malach Hamavet. Sinon, c'est pas Bakol. C'est qu'il y a un défaut quelque part. Moshe, Aaron ou Myriam, Dirtiv, Behu, Alpi, Hashem. Il y a marqué que lorsqu'ils sont morts, par exemple, Aaron à Cohen, pardon, dans la paracha de Shavua, il y a marqué Vayal Aaron HaKohen El Or Alpi Hashem. Alpi Hashem, ça veut dire qu'il est mort par Mitat Neshika. Vea Myriam Laktivba Alpi Hashem. Comment tu dis, ok, Aaron et Moshe Rabbeinu est marqué Alpi Hashem. Il n'y a pas marqué Alpi Hashem pour Myriam. Amar Rabbi Lazar Myriam Nami bin Shika Meta. Vea Datia Sham Sham Mi Moshe. On fait une Zera Shava avec le mot Sham. Il y a marqué Vatamot Sham Myriam dans la paracha de Shavua. D'accord? Avec Moshe Rabbeinu, on fait une Xera Shabbat. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il est mort par Mitat Neshika. Mais ça marche pas. Pareil ça marche pas dans la pour chronologie, Myriam. Ce Sham Sham, il marche pas dans la chronologie. Myriam est mort bien avant Moshe Rabbeinu. D'accord? Non, pas qu'ils sont chronologie là. Mais là, comment Xera Shabbat. Même après coup, ça veut dire que Xera Shabbat. Le mot Sham, il vient. Ok. Mipnema lo neemar ba al pi Hashem. Alors pourquoi il n'est pas marqué de manière explicite al pi Hashem? Chez Gnaï Adavar Lomar. C'est un Gnaï de dire pour Hashem quand il s'agit d'une femme. Alpi Hashem. Mitad Neshika, on ne parle pas de Mitad Neshika, bien que ce qu'elle a eu Myriam, mais c'est un Gnaï de parler de Mitad Neshika pour une femme. Aaron est marqué Alpi Hashem. Dans la parachute je vois, il y a marqué Aaron Alpi Hashem. Tanu Rabbanan, Shiv'a lo shalat bahem Rima vetolea. Il y en a 7 qui n'ont pas subi Rima vetolea dans le kever, des vermines. D'accord, dans le kever velouhen, c'est qui les 7? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam ou Binyamin, Ben Yaakov. Quel cercueil pour Moshe Rabbeinu, Quoi, il n'a pas été enterré, Moshe Rabbeinu? Qui l'a enterré? Que je me c'est pas lui qui l'a pris? Mais non, Non, il est enterré. Le Daïchet Kevurato. Oui, mais sur les dates pour le tour, on ne sait pas. Il a été enterré, bien sûr, avec Bor Sham Bagay. mais Hashem- Sham Bagay, Sham Sham. Oui, Alors c'est c'est quoi Hashem. Mitat Neshika? Ça veut Hashem, dire quoi alors? Mais Kabbalah, j'imagine autour. pas. Mitat Il a Neshika. pris Et le Aaron contrat avec lui. à Cohen, il a été enterré ou pas? Il n'y a pas eu le Hanan qui l'a entouré pour enlever les habits pour qu'il donne les Hazard, etc. Magnifique. Et alors Magnifique. quoi? Et alors c'est quoi l'histoire après? Mais à part- après, il était enterré. Il était enterré. Il n'est pas parti. C'est pas Elioanavi ou Pinchas. Mais Là, pour que là, la malo, si c'est pour Pinchas et Non, les mais là, c'est Onavi, pas passé. Pourquoi lui, il a mérité de devenir malhar et lui là, très très bonne question. Mais Non, à Shabbat. Moshe Rabbeinu, il n'est Donc, pas les devenu deux malhar. sont- les Moshe trois ont Rabbeinu a été alors. enterré. Les Oui, trois. mais Myriam, il y a Moshe, personne. Aaron. Vatikaver Sham Myriam. D'accord. Sham Sham. oui, mais Moshe Rabbeinu, son tombeau. On ne sait pas. On ne sait pas. Nechon, alors Non, je veux juste comprendre quel est le rapport. On ne sait pas avec Rima Vetolea. C'est pas ça, à mon avis, c'est par Ah. rapport à comment est-ce que le Hachem il a fait, il a enterré lui-même, et il y a quand même un kéver, c'est-à-dire c'est ça sa question, c'est enterré matériellement, comment ça s'est passé quoi. Il a fermé la grotte de Aaron. Tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'emprise sur la matière. Akadosh Non, pas Baruch du Hu, tout. non, alors non. Je dis ça. Kadosh Baruch Hu. Je veux savoir comment. Donc, qui c'est qui a enterré Moshe? Qui c'est qui a enterré Aaron? Voilà, c'est ma question. Aaron, c'est Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Et alors voilà, il est. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas creuser, faire un trou et faire enterrer ou non. Et pourquoi Mechila? Non, je pose des questions. Non, j'ai pas de problème avec ça. Et pourquoi Ah. il pourrait pas le prendre et le monter directement? Il aurait pu, mais pourquoi? J'en sais rien, je pose la question. C'est Lorsque- boulot, je sais pas. Lorsque
Et pourquoi Kadosh Baruch Hu et tous les tzadikim? Et avec tout ce qu'il peut faire que le Bourou, il va l'enterrer comme un Ben Ça fait Adam partie normal. du tikkun de la personne. Enterré. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie. Pourquoi il est mort, Moshe Rabbeinu? Il aurait pu vivre. Non, c'est autre chose. Non, pourquoi? Non, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu descendre on va le voir dans la page Le cette passage semaine. qu'il a dit, ou le Adam est Kribolato. c'est Kribolato, c'est parti c'est de pas la- Kribolo. Kribolato fait On le a pas dit rail. que Moshe Rabbeinu était en Bon, train de c'est faire pas, des Kribolo. Israël, que justement le Triatamétim, il est là. Amène, on on ramène les autres. Alors, il avait été enterré par terre. Bon, Il est monté comme il a ça. le droit de poser la question. Hein? Oui, mais moi, j'ai les courses à faire. Allez, Ouais. Omer et Agmara. תנו רבנן שבעה שלוש שעת בהם ריבה ותולע, ואלו העת אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ומרים ובנימין בן יעקב. אברהם, יצחק ויעקב, דרתיו והוא בכל מכל כל. Comme on a dit là aussi, si on parle de kol, il ne peut pas y avoir un chisarod, il ne peut pas y avoir un manquement. Oui, mais on utilise combien de fois col. Un manquement, c'est joli. Hein. Un manquement, c'est bien. Un manquement. D'accord? On ne peut pas avoir. Donc, s'il y a donc de là, on apprend qu'il n'y a pas de rima betolea Ouais. sur les avot. Moshe, Aaron ou Myriam, Birtiv, Veo, Alpi, Hachem. Aussi, ils sont morts. Mitat Shika. Et Rachid nous explique que quoi? Que rima betolea, c'est une conséquence du malach hamavet. Lorsque c'est le malach hamavet qui s'occupe de la mort, c'est ça, il met quelque chose dans le corps qui attire les rima betolea. Oh là là. Vous avez compris ou pas? Hein? Manienne. C'est-à-dire que Rima Vetola est une conséquence du Malach Hamavet. Et puisque Moshe, Aaron et Myriam ne sont pas morts par Malach Hamavet, mais par Mitat Nishika, Donc, de là, il n'y a pas eu de Rima Vetola. Pourquoi Yaakov? Non, Binyamin Ben Yaakov, pourquoi? Quoi? Ah bien, il n'y a pas Abraham. Abraham, vous n'avez pas dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Akol, Mikol, Kol. Non, Il n'y avait pas eu Mitan Deshika pour les trois. Non. Comme Nicole Cole. Non. J'ai dit, c'est pas la preuve que Abraham, il n'y a pas eu Rima Vetola, c'est du fait qu'il y a marqué Pas le Malach Hamavet. Bakol, Mikol, Kol. Ah, pour Et c'est eux, pas comme Moshe, il faut. Aaron, Combien Myriam, on n'apprend pas. Mais Mitat Nishika. combien on utilise ça? Col, on utilise pour tout. Pour toi, le Nahon, pourquoi Il y en on a utilise six. pour tout? Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de manquement, c'est tout. Je ne peux pas dire, quand je dis c'est tout, ça veut dire qu'ils ont profité du Olam Hazé, du Olam Haba dans ce Olam Hazé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts par le Malach Hamavet. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Rima Vetolea. Ça veut dire tout ce qu'on a dit pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, on peut le rentrer dans, il n'y a pas eu de Yetzerara. Tout ça, on peut le rentrer dans Bakol, Mikol, Kol. Sinon, c'est plus Bakol. il y en a D'accord? 6 qui ne sont pas morts par Malach Hamavet, mais il y en a 7 qui n'ont pas subi la Rima. Mhm. Et pourquoi? Le dernier, c'est Binyamin. Binyamin. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué à propos de Binyamin? C'est pas comment il est mort, mais c'est autre chose. C'est quoi? Et Binyamin ben Yaakov dirtiv vol Binyamin amar yedid Hashem ishkon lavet achalav. Il y a marqué que Binyamin il va être toujours à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et être à côté d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir là-bas de Rima Vetola. C'est pas par rapport à comment il est mort, c'est par rapport où il est, où il se situe. Puisqu'il est à Kadosh Baruch Hu, il est dans un endroit où il n'y a pas de Rima Vetola, tout simplement. Manienne. Les autres, c'est par rapport à la manière dont ils sont morts, il ne peut pas y avoir. Lui, c'est par rapport où il est enterré, pas où il est enterré physiquement. On sait très bien que tout ce qui est ici-bas, c'est Et elle est où la tombe de Benjamin? Binyamin dans le nord. Dans le nord, il y a les gens ils vont pèleriner. Binyamin ben Yaakov. En ce moment, je pense que. Attention. Non, il y a tout le monde. Binyamin ben Yaakov. V'yesh omrim Av David. Dirtiv Av Bessari Ishkon Lavetach. David Amelach aussi a marqué Av Bessari. Bessari c'est sa chair. Ishkon Lavetach, il sera en protégé. Quoi? Riva Veidach Aou Aramé ou de Kabaelot qui n'a pas compté David Amelach parce qu'il a dit que c'est simplement une requête que David Amelach a fait à Kadosh Baruch Hu. Tanu Rabbanan. Arba metu be'etio shel nachash. Il y en a 4 d'après. Il a subi Rima et compagnie, David Amelach. D'après Marloket. Mais V'yesh omrim Av enfin, David. Baruch Hu, il a dit à Ménaché, Ben Ishai, et toi et Ben Ishai. Yerovam ben Nevat. Yoram Ben Eva, Mechila. Ouais. Donc, toi, c'est qui? Lui à sa droite.
et Ben Ishaï à sa gauche. Donc il était à ses côtés. Donc forcément qu'il est à côté à Kosh Baruch Hu. Après, là maintenant, Après, pas on comme, a le débat, pas comme David. Oui, quand il va se promener, il va le chercher, il va se promener avec lui. Mais là, il y a marqué à propos de Binyamin, il y a marqué Ishkon la Vetach Alav. C'est là où il réside, pas il se promène. Il réside, on ne va pas parler d'eux. Tano Rabbanan Arba Metu Be'etio Shel Nachash. Il y en a 4 qui sont morts Be'etio Shel Nachash. C'est-à-dire quoi Be'etio Shel Nachash? Ils n'ont pas mérité de mourir, mais simplement ils sont morts parce que au moment de Adam Arishon, la faute de Adam Arishon, ça a été décrété que un homme ne peut pas être éternel. D'accord? Il y a eu des exceptions à ça. Il y a eu Rabbi Pinchas Ben Levi. Sarah, la fille de Yaakov. Non, Rabbi Yoshua Ben Levi, pardon. Rabbi Yoshua Ben Levi. Comment? Serach Batacher, pas Ben Yaakov. La petite fille. Omer Dagmara, Tano Rabbanan Arba Metu Be'etio Shel Nachash Ve'Elohen, Binyamin Ben Yaakov, Ve'Amram Avi Moshe, Amram le père de Moshe Rabbeinu, Ve'Ishai Avi David, Ishai le père de David, Ve'Kil'av Ben David. D'accord? Dans le Zohar HaKadosh, il ajoute encore 2. Yoshua Ben Nun et Lévi Ben Yaakov. D'accord? Dans le Zohar HaKadosh. Kulu Gmara, et tous ces noms-là qu'on vient de citer, on a une massorette qui sont morts Be'etio Shel Nachash. Les Var Meishai Avi David, et Mefaresh Bekra, mis à part Ishai Avi David, qu'on a un pasuk Mefourash, Dirti Vet Amasat Sam Avshalom Tachat Yoav Al Hatzava, Va'amasa Ben Ish Ushmo Itra Ayisraeli, Asher Ba El Avigail Bat Nahash, Achot Tseruya Em Yoav. Il y a marqué que Amasa, il est allé avec Avigail, la fille de Nahash, la sœur de Tseruya, la mère de Yoav. C'est qui? C'est quelqu'un qui s'appelle Nahash. Quand tu dis que Avigail, la fille du Nahash, son père il s'appelait Nahash à Avigail. Comment il s'appelait le père de Avigail? Vechi bat Nahashi va'alo bat Ishai. C'était la fille de Ishai. Et la sœur de David Améler, elle s'appelait Avigail. Intéressant. La sœur de David Améler s'appelait Avigail et la femme de David Améler aussi s'appelait Avigail. Il y avait 2 Avigail dans l'histoire. La sœur de David et la femme de David. Alors, on parle ici de la sœur de David. La sœur de David, tu lui dis Bat Nahash. Quoi, le père de David s'appelait Nahash? Shai. Non, il s'appelait Ishai. Et là, Bat Mishemet Be'etio Shel Nachash. Pourquoi on l'appelle Bat Nahash, la fille de celui qui est mort à cause de la faute du serpent. D'accord? De là, on apprend que Avigail était la fille de Nachash, qui était Ishai. De là, on apprend que Ishai, il est mort Be'etio Shel Nachash. Rabotai, c'est qui? Les 4? Hein? Les 4 qui sont morts Be'etio Shel Nachash. Ah, on va les voir là. Ishai, Binyamin. Binyamin, Amram et Kil'av, Le fils de David. le fils de David Améler. David Améler, il avait un fils qui s'appelait Kil'av. Il avait un autre nom, Daniel. D'accord? Kil'av. D'accord? Adran Allah Hashutafi. Nouveau Pérec. Hein? On a été gâtés en Agadot ou pas? Ah, magnifique. Ah oui, c'est beau. Tu poses plus de questions. Lo Yahpor. Maintenant, de quoi nous parle ce Pérec Chéni, deuxième Pérec? Il nous parle des Nezakim que quelqu'un peut provoquer chez son voisin alors que lui, il fait quelque chose dans son terrain. Il fait quelque chose chez lui et ce qu'il fait chez lui fait du Nezek à l'autre. D'accord? C'est vraiment d'actualité. Jusqu'à quelle heure on peut mettre la musique? Quelqu'un il peut dire chez moi je fais ce que je veux ou non, ça a un impact aussi sur le voisinage. On est d'accord que quelque chose que tu fais chez toi à la maison peut avoir un impact néfaste chez le voisin. Il faut baisser un peu. Il faut, sur ça, tu es responsable. Tu ne peux pas dire moi je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Non. Omer Dagmara. Maintenant, on parle de quoi? D'une personne qui veut creuser un puits chez lui. Il a le droit de creuser dans son jardin un puits. Maintenant, creuser un puits chez lui, ça entraîne de fragiliser la terre du voisin. D'accord? Jusqu'à un certain
Distance. Ça fragilise la terre du voisin, de creuser. Alors, est-ce qu'il doit s'éloigner? Combien il doit s'éloigner? Qu'est-ce qu'il doit faire? Lo yarpor adam abor samor le boro shel chavero. Un homme n'a pas le droit de creuser un puits proche du puits de son voisin. Velo shiah. Shiah, c'est aussi un fossé. fossé. D'accord? Une sorte de puits. Velo me'ara, une grotte. Velo amatamaim, un courant d'eau. Velo nivrechet kofsin, et pas un bassin que les... Un lavoir. Hein? Un lavoir. Un lavoir. Lavoir, là où il avait le linge. C'est ça. Ouais. D'accord? Une sorte de bricha comme ça, une sorte de bassin pour laver le linge. Et là, imken ichik mikotel chavero, seulement s'il a éloigné du côté de son ami, shloshat fachim vesad besid. Il doit éloigner de 3 tfachim, 24 cm, et il a également mis de la chaux sur le mur. Ça consolide. D'accord? Sinon, qu'est-ce que ça fait? L'eau, elle va s'infiltrer. Et puis, hein? Umachikim et a gefet. Gefet, c'est quoi? C'est psolet chez les étimes. D'accord? Ce qui reste, les résidus du pressoir. D'accord? Ve'et a zevel. Le zevel. Tous les engrais. Ve'et a melach. Ve'et acide. Ve'et a slaim. Slaim, c'est du silex. C'est des pierres qui font du feu. Tout ça, on doit les éloigner également de la frontière. Mikotlo shel chavero shloshat fachim. Il faut dire vesad besid. Et il met également de la chaux. Ok? Ensuite, machikim et azraim. Qu'est-ce qu'il a avec tous ces trucs-là? Là, il est en vie? Non, il doit les éloigner. On a vu au début. Non? Après, ça s'infiltre dans le sol et ça abîme le... Ça abîme le mur. Et après, il enduit avec. Non, le mur, mais ça va le mur pour ne pas qu'il soit avec la chaux, pour ne pas qu'il soit. Ces choses-là, ça peut abîmer fragiliser le mur si tu l'as pas éloigné. Ensuite, machikim et azraim. Aussi, il a un endroit où il a des graines. Ve'et macharesha. Macharesha, c'est une charrue. Ça aussi, ça, la mettre trop proche d'un mur, ça, peut-être le poids, ça fragilise ça rend la terre plus molle et ça peut fragiliser le mur. Il doit l'éloigner du mur. Il va être meraglaim mina kotel. Il doit l'urine aussi 3 tfachim du mur. Ça aussi, ça abîme la terre. Shloshat tfachim. Umarchikim et arechaim shlosha. Il doit éloigner aussi le moulin de 3 tfachim mina shechev shen arba mina rechev. Il y a 2 parties dans le moulin. Il y a la partie basse et la partie haute. La partie basse, elle est plus large que la partie haute. Vous voyez, c'est comme 2 grandes pierres, une sur l'autre. Le blé ne tombe pas. Voilà, alors il éloigne de la partie basse 3 tfachim, qui est équivalent à 4 tfachim de la partie haute. D'accord? Puisqu'il y a un tefar, la partie haute, d'accord? Elle est plus petite d'un tefar de la partie basse. Ve'et atanour shlosha mina kilya shen arba mina safa. Pareil, le tanour aussi, il a 2 parties, une large et une plus petite. Il éloigne le four du mur de son voisin, 3 de la partie basse et 4 de la partie haute. Clair ou pas? Omer Tagmara. Ok, on a vu dans la Mishnah. Je reprends les mots de la Mishnah, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Lo yarpor adam bor samour le boro shel chavero, velo shiar, velo me'ara, velo amatamay, velo nivrir, ela imken yichik, mikotel chavero shloshat tfachim. Oui, c'est-à-dire quoi littéralement? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de creuser un puits à côté du puits de son ami, seulement si il éloigne de quoi? Du mur de son ami. La Gemara demande, patar bebor vesiyem bekotel.
il a parlé, il a dit, il doit pas creuser un puits proche du puits de son ami. Donc on parle d'un puits proche d'un puits. Et là tu parles de quoi? 27. Du mur. Omer Dagmara Amar Abaye Veitemar Rav Yehuda Mikotel Boro Shaninu. Non, pas du côté. On parle du Le mur du du bord. De la paroi. Voilà. Velitne ilaim ken yichik mi boro shel chavero shlosha tfachim. Alors t'as qu'à dire, si t'as déjà commencé à parler du bord, alors continue avec le bord. Dis-moi seulement si tu l'as éloigné du bord de ton ami de 3 tfachim, akamashmalan des kotel bord shlosha tfachim. De là t'apprends que le kotel du bord doit faire 3 tfachim. Les parois d'un puits doivent avoir au moins 3 tfachim. C'est énorme. Ouais. Pourquoi c'est énorme? Ça fait ça, ça fait ça. 24 cm. Ça fait ça. 25 cm. Alors, c'est énorme. il faut quand même qu'il soit soutenu le puits. Pour se poser, mettre le seau, le monter. Il faut une sécurité. C'est juste ça. Hein. C'est pas le. Non, pas la profondeur. Non, c'est ce qu'il y a autour. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste la paroi, c'est pas le trou à l'intérieur, c'est juste la paroi. Ça. Ouais. Ici, tu as un nain. Imagine ce que c'est la paroi. Tu as un nain, tu peux pas. Vas-y, avance. Moins que ça, beaucoup moins que ça. Non, 24, c'est ça, 24. Fais C'est 3 la- tfachim. Le mur, tout le mur. 1, 2, 3, 4, barre de fer. Ça, Eh oui, parce que tu as une barre de fer, toi, c'est pour ça. Ça, ça C'est fait plus, 30 ça. c'est plus à largeur. C'est l'argent, on t'a dit, arrête. Regarde avec les. Ça fait 20. C'est ça, 24. Monte au filet. Bon, Bon, bref. Allez. Et. Expert comptable, expert Miami, oui. Ah, Omer le Chavero Bor. Donne-lui sa carte. Navka La Mina. carte, elle est où la carte? Il faut un carte Akamash Balan des Kotel Bor, Shushat Fachim. Navka Mina, les Mekar au même car. Navka Mina pour une transaction. Que Détania, Omer le Chavero Bor, Uktalea, Ani Mocher Lecha. Comme celui qui dit à son ami, je te vends un puits avec ses parois. Ça veut dire qu'il y a à côté le Shushat Fachim. Les parois, ils doivent être, pour appeler les parois d'un puits, ça doit faire 3 Tfachim. Itmar. Maintenant, on va voir une marloquette entre Abaye et Rava. Abba l'ismor betzad ametzer. Maintenant, quelqu'un qui veut, l'autre, il n'a pas encore construit de puits. Il n'a pas encore construit. Le voisin n'a pas fait de puits encore. Lui, il veut construire un puits. Il veut créer un puits. Est-ce que là aussi, il doit éloigner au cas où l'autre va construire un jour un puits ou Prévoir. non? Ah, tu veux dire qu'au niveau de la limite, il y a 2 bords. Un voisin et un. Non. Tu as raison, ça aussi on va voir. Mais là on Donc, dit on un fait cas, au bord de- Réhouven, Ouais. Réhouven et Shimon sont voisins. Ouais. Shimon n'a pas de puits chez lui. Réhouven il veut construire un puits. Est-ce que là aussi il doit s'éloigner au cas où Shimon un jour il décidera de faire un puits Voilà. ou non? Moi tant que je suis pas mazik, je vais faire un puits. Après à toi de te débrouiller. Non mais la paroi du puits de Shoshat Fachim, elle peut être à combien de. Il va où? Trois tfachim T'as le du qui est puits de comment son ça, ami. Comment ça, du puits. D'accord. Et le Ça, voisin c'est il est où le ça, voisin? c'est là. Le voisin il est là. Non, il n'y a aucun problème. Il faut éloigner 3 tfachim du puits de son ami. Oui, mais est-ce que la paroi elle fait partie de la distance ou c'est hors paroi? La paroi elle fait le château Moi, je pense Oui, c'est bon aussi. Alors ça suffit. Ouais, ça suffit. La parole, ça suffit aussi. La paroi de lui plus celle du voisin fait 6. Si lui il a fait un peu à côté. Et s'il a fait plus petit, bon. Itmar Abal Ismor Betzad Ametzer. Celui qui veut creuser un puits au niveau de la limite, de la frontière. Abaye Amar Somer Verava Amar Eino Somer. Abaye, Marloket Abaye Verava. Abaye nous dit il a le droit d'être Somer. Il a le droit de creuser proche de la frontière. Rava il dit non, il n'a pas le droit. L'Agma nous dit explique la marloquette entre Abaye et Rava. Besadea suya le borot divrei akol eino somer. Si les champs, d'accord, leur terrain, il est destiné à creuser là-bas des puits, d'accord, même si Shimon n'a pas encore creusé de puits, puisque c'est un endroit qui est destiné à creuser un puits, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il doit s'éloigner. Besade asuya le borot divrei akol eno somer. Qui pligue besade sheena asuya le borot. Abaya amar somer.
De'aina asuya leborot. Abaye nous dit, puisque ce n'est pas un terrain qui est destiné à creuser, alors j'ai le droit de me coller à la frontière. Rava Amar enosomer de Amarle qui est rideat imlachta vachafarta ananamim imlachna vechafarna. Le voisin il peut lui dire Shimon à Reuven, il dit de la même manière que toi tu as creusé un puits, la morte que c'était pas destiné à ça, laisse-moi cette possibilité à moi aussi de creuser un puits. D'accord? Clair ou pas? Il y a une autre version qui dit l'inverse. Si c'est un champ qui n'est pas destiné à creuser un puits, tout le monde est d'accord que quoi? Il ne creuse pas. Non, il a le droit de creuser, il a le droit de se rapprocher de la frontière. C'est pas un terrain qui est destiné à ça. Donc maintenant, moi je veux, en quoi je te fais un ézec? Mais c'est pas destiné à creuser un puits là-bas. Donc si moi je veux creuser dans mon champ, dans mon terrain, je veux creuser un puits, je peux aller jusqu'à la frontière. Qui pligue Bessadé à Suya les Borot. La marque entre Abaye et Rava, c'est lorsque le champ il est. C'est destiné à creuser là-bas un puits. Abaye Amar Somer. Abaye nous dit qu'il a le droit d'être sommaire. Pourquoi tu as le droit d'être sommaire? Arrête, l'autre, le terrain, il est destiné à creuser un puits. Alors là, on va voir, avant de continuer, juste une petite agdama, une marloquette fondamentale entre, on va voir tout le Pérec, une marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi. On en a déjà parlé très brièvement de cette marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi, à savoir quelqu'un qui utilise son bien, qui entraîne un ézec pour un autre. Qui est-ce qui doit s'éloigner? Le mazik ou le nizak? D'accord? La marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi, c'est quelqu'un qui a Shimon, il a un puits dans son terrain. D'accord? Réhouven, il veut planter un arbre. Maintenant, les racines de l'arbre vont abîmer le puits de l'autre. Qui est-ce qui doit s'éloigner? Réhouven, parce que c'est lui qui a fait le Nézek, le Mazik, ou Shimon? Réhouven dit à Shimon, moi j'ai le droit de construire. Maintenant, ça te crée un Nézek, à toi de t'éloigner. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi. Mis à part ce qu'on avait vu, Guirédilé. Il n'a pas le droit d'être chez lui et d'envoyer des flèches. Moi, je fais chez moi, je fais ce que je veux. Un Nézek direct, tout le monde est d'accord que on n'a pas le droit de faire chez soi un Nézek qui est direct. Je mets la musique à voix haute, Guirédilé, c'est comme si que je lui envoyais des flèches. Mais là, planter un arbre, c'est indirect. Le Nézek, il est indirect. Marloket Chachamim et Rabbi aussi. Donc là, il nous dit à Abaye, on a le droit de creuser un puits, même proche de la frontière du voisin. D'accord? Alors apparemment, ça suit quel avis? Ça suit l'avis que c'est au Nizak de s'éloigner, pas au Mazik. Eh ben non, Abaye nous dit, va afilu le rabanan d'amre machikim et ailan minabor esrim vechabesh ama. Même d'après Chachamim qui dit qu'on doit éloigner l'arbre du puits de 25 amot, 12,5 mètres environ. Atamu de beidana de kanata ita les bords. Avalacha beidana de kachafar l'eta les bords. Il te dit Abaye, même d'après Chachamim qui te disent que c'est au Mazik de prendre ses dispositions pour ne pas que ce qu'il a fait chez lui entraîne un ézec. Il dit ça, c'est lorsque le bord, il existe déjà. Et moi, je veux planter un arbre dans mon jardin. Là, on te dit, tu veux planter un arbre, éloigne-toi. Parce que le bord existe déjà. Donc, il y a déjà un ézec potentiel. Mais là, lorsqu'il n'a pas encore fait son bord, lui, moi, je vais faire un bord. Ah, mais le jour où je ferai un bord, je vais être pénalisé. Même Chachamim sont d'accord, tu as le droit de faire le bord. Kolakodem Zoché. Ça, c'est Abaye. C'est qui c'est qui a commencé le premier? Ça, c'est Abaye. Abaye, il te dit, tu as le droit d'être sommaire. Même si c'est un champ qui est destiné à faire un puits. D'accord? Mais tu n'as pas utilisé ton droit, moi je vais faire le premier. Ça c'est Abaye. Rava Amar la halakha est comme Rava, pas comme Abaye. Et nos sommaires. D'accord? Il va nous l'expliquer que même d'après Rabbi aussi qui dit que c'est au Nizak de s'éloigner, là il interdit de t'approcher le puits. Pourquoi?
אפילו לא רבי יוסי דאמר זה חופר בתור שלו וזה נוטע בתור שלו, הנמילתם דבעידנא דקנתא ליתנאו לשרשים דמזכילי לבור. אבל לך אמר לכל מרא ומרא דקמחית כמרפת la le'arai. Même Rabbi Yossi qui dit que j'ai le droit de planter un arbre, toi tu fais ton puits, moi je fais mon arbre, mais mes racines te posent problème, c'est pas mon problème, c'est indirect. D'accord? Alors pourquoi j'aurais pas le droit de construire un puits alors que tu n'as même pas construit un puits? Si déjà j'ai le droit de construire de planter un arbre alors que tu as un puits là-bas. Et quoi, on te dit que c'est au Isaac, la personne lésée de trouver une solution. Alors, la plupart du temps, le puits, il a dit non. Le puits, au moment où tu creuses, à ce moment-là, tu crées le Nézek à l'autre. Quand je plante un arbre, planter un arbre, c'est un Nézek dans le futur potentiel. Mais là, à chaque fois que tu prends ta pelle et que tu enlèves de la terre, c'est à ce moment-là, ma terre, elle est fragilisée. Donc immédiate. Et là, tu me fais un Nézek au moment même. Même Rabbi Yossi, il est d'accord que dans ce cas-là, c'est au mazik de ne pas créer un Nézek à l'autre. D'accord? Donc, dès que quelqu'un il creuse un puits dans son truc, ça fait, au moment même, ça fait un Nézek à l'autre. C'est guéridilé. C'est comme dit Guérédil, exactement. Même s'il n'y a rien à côté. Alors, donc, Même s'il n'y a rien. Ma terre, elle est fragilisée, ça y est. Donc, d'après Rabbi aussi, il faut déplacer le puits, c'est ça? Donc, c'est ce qu'il nous dit. Rava, il nous dit Rava, Marloket Abaye et Rava. Rava nous dit que même d'après Rabbi aussi, qui en général, lui, il remet tout sur le compte de la personne qui est lésée, dans ce cas-là, le mazik n'aura pas le droit puisqu'il doit s'éloigner. D'après Rava. Mais en s'éloignant, il ne va pas de nouveau fragiliser la terre? Ça terre à lui. Pourquoi s'il s'éloigne? C'est quoi le problème? Il s'éloigne, il va fragiliser sa terre. Il fait 3 tfachim. Ça fragilise jusqu'à 3 tfachim. Mais l'arbre, on peut le déplacer. Non, qu'est-ce que tu as pas compris? Non. Non. Alors, dans ces cas, qui a dit que depuis le début, tel qu'il avait pris la précaution de ces 3 tfachim, peut-être? Et toi, la question c'est est-ce. Oui, d'accord. C'est ça la question. Abaye nous dit sommaire. Abaye nous dit sommaire. C'est-à-dire quoi sommaire? Tu colles ton puits à la frontière. Mais maximum, il faut laisser 3 si tu veux pas. Rava Amar et nos sommaires. Abaye nous dit oui, il a le droit, moins de 3 tfachim. L'arbre, c'est facile de le déplacer, c'est pas le puits. Le puits, on ne peut pas le déplacer. C'est un retard avec les racines, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, on peut déplacer l'arbre et pas le puits. À lui, Méroche, de prendre ses précautions pour éloigner le puits. Il va dire oui, mais après, il va pas pouvoir. Ok. On va mettre Agmara. Tnaan, lo yarpor adam bor samour les boros shel chavero. On a vu dans la Mishnah, du début du Pérec, qu'un homme n'a pas le droit de creuser un puits à côté du puits de son ami. Ah, l'agmara les médailleket. Tama de kabor. Si vous faites attention dans la Mishnah, nous dit éloigne-toi lorsqu'il y a un puits déjà chez l'autre. Mashma, ha le kabor somer. Mashma que s'il n'y a pas de puits, tu as le droit. Parce que la Mishnah te dit ne creuse pas un puits proche du puits de ton ami. Mashma que quoi? S'il n'y a pas de puits, c'est permis. Ça suit qui l'avis de Abaye, qu'il a le droit d'être sommaire. Bish la malar lishana de Hamad besadeshena souya les borot. Livra kol sommaire matitin besadeshena souya les borot. D'après la version qu'on a dit que si c'est un puits qui n'était pas destiné à faire des puits, on a le droit d'être sommaire. Alors je peux expliquer la Mishnah qu'on parlait d'un puits, d'un terrain qui n'est pas destiné à un puits. Mais et là les har lishana de Hamad besadeshena souya les borot. Blishama la bay bishlama la bay nicha la rava kashia. Amar lecha rava aitmar ala amar abaye veitemar aviuda mikotel boro shaninu. La Gemara nous dit mais d'après ça va bien d'après Abaye qui dit que quoi? Qu'il a le droit d'être sommaire. Mais d'après Rava qu'il faut qu'il s'éloigne. Comment il répond? Il dit qu'il doit s'éloigner de quoi? Mikotel boro shaninu. C'est les deux parois. C'est-à-dire qu'il doit s'éloigner de ses parois à lui, pas du puits de l'autre, de ses parois à lui. Donc peu importe si l'autre il a creusé un puits ou pas, lui il fait un mur et il doit s'éloigner du mur, il doit s'éloigner de 3 tfachim. Donc peu importe s'il y a un puits ou il n'y a pas de puits. D'accord? Lui, il doit s'éloigner de son mur, d'accord, qu'il a creusé. Il a creusé un mur
d'accord, pour ensuite faire un puits à côté, il doit s'éloigner le puits de 3 tfachim. Donc peu importe s'il y a un puits ou pas de puits, ça va comme Rava. Ika de Amre, il y a une autre version, c'est quoi ce Aleph là? Tnan. Lo yarpor adam bor samur le boro shel chavero veitmar ala amar Abaye veitemar Rav Yehuda mikotel boro shaninu. Bishlam alach lishana d'amrat besadeh asuya le borot divrei hakol eno somer matidin besadeh asuya le borot. El alach lishana d'amrat besadeh asuya le borot pligé. Bishlam ale ravanicha el ala Abaye kashia. D'après la version qui dit que dans la Mishnah il faut s'éloigner de son propre mur, d'accord? Alors ça va selon Rava qui nous dit que il n'a pas le droit d'être sommaire. Mais d'après Abaye qui a le droit d'être sommaire, comment il répond? Amar lecha matnitin shebaou lachpor bevat achat. Notre Mishnah nous parle qu'ils viennent pour construire en même temps. En même temps, ils viennent faire un puits. Là, on leur dit de s'éloigner. Mais s'il est le premier, il n'a pas besoin de s'éloigner. Tashma, Sela Abba Bayadaim. C'est quoi Sela Abba Bayadaim? C'est une terre qui est très très molle. D'accord? Qui très fragile, ouais. Zechofer boromikan, zechofer boromikan. Chacun il construit son puits. Zemachik shloshat fachim, vesad besid, zemachik shloshat fachim, vesad besid. Chacun il s'éloigne de 3 tfachim et il met de la chaux. Donc tu vois bien que quoi? Que même lorsque ensemble ils construisent En même temps. il doit s'éloigner. C'est 3 plus 3 alors, plus la paroi de 3. Oui. Mais c'est rien, 3 tefachim, de toute façon, attends. Ça veut dire. 24 cm. Attends, c'est rien. Le mec, s'il a un champ de. La Gemara comprend que là, que même si un il fait derrière l'autre, un il fait après l'autre il fait, donc même le premier il doit s'éloigner. La Gemara dit Babaya Daim Shane. C'est différent ici. Abaye il est d'accord qu'il fait s'éloigner. Si la terre est si molle que ça, il doit s'éloigner. Ou de Karela Maïkarela, Babaya Daim Itztarichale. Salkada Taramina Kevan de Babaya Daim Livena Mirevachat Fe Kamashmalan. Le chidouche il est quoi? On aurait pu penser que puisque c'est une terre qui est plus molle, on va lui demander de faire plus que 3 tfachim, Kamashmalan, que même dans ce cas-là, il suffit de faire 3 tfachim.